Kang Chan n'était pas un homme comme les autres. Depuis son enfance, il avait toujours ressenti une différence, une force intérieure qui le distinguait des autres. Il était le dernier descendant d'une lignée ancienne, le dragon céleste. Cette lignée portait en elle des secrets et des pouvoirs oubliés par le monde moderne. Un pouvoir ancestral sommeillait en lui, prêt à se déchaîner. Ce pouvoir, transmis de génération en génération, attendait le moment propice pour se manifester pleinement. Des souvenirs d'une vie passée le hantaient, des visions de batailles épiques et de magie oubliée. Chaque nuit, il revivait les combats de ses ancêtres, ressentant leur douleur et leur gloire. Son destin était lié à celui du royaume d'Émeraude, un royaume au bord du précipice. Les terres autrefois prospères étaient maintenant menacées par des forces obscures. Son réveil fut brutal. En pleine nuit, il fut arraché de ses rêves par un pressentiment terrible. Une attaque surprise sur son village le força à puiser dans une force qu'il ne maîtrisait pas encore. Les cris des villageois et les flammes dévorantes réveillèrent en lui une rage et une détermination sans précédent. Il découvrit alors sa capacité à commander les éléments, à déchaîner la foudre et à dompter le vent. Les éclairs jaillissaient de ses mains, et les vents obéissaient à sa volonté. Mais sa puissance était encore brute, sauvage. Il devait apprendre à la contrôler, à l'affiner, pour pouvoir protéger ceux qu'il aimait et accomplir son destin. Fuyant les ruines de son village, Kang Chan se retrouva seul, égaré et rongé par la culpabilité. Il entendit alors une voix dans le vent, un murmure ancestral qui le guida vers une clairière secrète. Là, il rencontra l'esprit du dragon, gardien des secrets de sa lignée. L'esprit lui révéla la prophétie du dragon céleste, un élu destiné à terrasser les ténèbres qui menaçaient le royaume. Il apprit l'histoire de son peuple, trahi et massacré par un mal ancien. Kang Chan jura alors de venger les siens et de restaurer l'harmonie du monde. Le royaume d'Émeraude était autrefois un havre de paix et de prospérité. Mais le spectre de la guerre s'étendait désormais sur ces terres verdoyantes. Le seigneur de guerre Kael, assoiffé de pouvoir, avait levé une armée de guerriers impitoyables. Son but, s'emparer du trône et plonger le royaume dans les ténèbres. Kang Chan, guidé par l'esprit du dragon, se rendit à la capitale, un lieu de beauté et de complot. Il comprit rapidement que la guerre ne se gagnerait pas uniquement par la force brute. La ruse, la stratégie et les alliances seraient cruciales pour vaincre Kael. Au cœur de la capitale, une ville majestueuse où les tours s'élèvent vers le ciel, les rues sont animées par l'activité incessante de ses habitants. C'est ici que se joue le destin du royaume. Kang Chan fit face aux assassins de Kael, des ombres silencieuses et mortelles qui se glissaient dans les ruelles sombres. Chaque coup porté était une lutte pour sa survie. Le combat fut d'une rare violence. Les épées s'entrechoquaient dans un fracas assourdissant. Les corps se heurtaient avec une force brutale. C'était une bataille où chaque mouvement pouvait être le dernier. Une danse macabre entre l'ombre et la lumière, où chaque éclat de lame reflétait la détermination de Kang Chan. La lumière et l'obscurité se mêlaient dans un ballet mortel. Le pouvoir du dragon céleste se déchaîna, une force mystique et ancienne qui transforma le champ de bataille en un véritable enfer. Les flammes jaillissaient, incontrôlables et dévastatrices. Un ouragan de feu et de fureur. Les murs tremblèrent sous l'impact. Les ennemis tombèrent, consumés par la rage de Kang Chan. La puissance du dragon semblait inépuisable. Consumé par la rage de Kang Chan, une rage alimentée par la perte et la vengeance. Chaque ennemi abattu était un pas de plus vers la justice. Ceux qui survécurent répandirent la nouvelle, leur voix tremblante d'émotion et de peur. Le dragon céleste était de retour, et avec lui, l'espoir et la terreur. Le dragon céleste était de retour, planant majestueusement dans le ciel, son ombre immense couvrant la ville en contrebas. Son rugissement résonnait comme un appel à la guerre. La rumeur parvint aux oreilles de la princesse Anya, une jeune femme au cœur noble et à l'esprit vif. Elle écouta attentivement, consciente de l'importance de chaque mot. Une jeune femme courageuse et déterminée à sauver son peuple. Elle se prépara pour la bataille, enfilant son armure avec une détermination inébranlable. Elle vit en Kang Chan un espoir,
un guerrier dont la force et la détermination pouvaient changer le cours de l'histoire. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir, une chance de vaincre Kael et de restaurer la paix. Kang Shan, armé de son courage et de la puissance du dragon, se tenait prêt à affronter les ténèbres et à ramener la lumière dans le royaume. Trahison et alliances fragiles. Dans un royaume où les alliances se font et se défont au gré des intérêts, la trahison est une ombre omniprésente. Les intrigues politiques tissent une toile complexe où chaque geste, chaque parole peut être une arme redoutable. Anya offrit refuge à Kang Shan dans l'enceinte du palais royal. Ce sanctuaire, bien que sûr en apparence, était un nid de vipères où chaque coin pouvait cacher un ennemi potentiel. Anya, avec sa sagesse et sa bienveillance, devint une alliée précieuse pour Kang Shan, lui offrant non seulement un abri, mais aussi des conseils avisés. Il y rencontra des alliés inattendus, des généraux loyaux, des mages puissants et des stratèges habiles. Ces rencontres fortuites renforcèrent donc sa détermination à lutter contre Kael. Ensemble, ils élaborèrent des plans audacieux pour contrer les forces ennemies et protéger le royaume. Et même des espions infiltrés dans les rangs de Kael. Ces espions, risquant leur vie, apportaient des informations cruciales qui pouvaient changer le cours de la guerre. Les réunions secrètes avec ces informateurs étaient à des moments de tension extrême, où chaque mot comptait. Mais la confiance était un luxe que Kang Shan ne pouvait se permettre. Chaque regard, chaque murmure dans les couloirs du palais pouvait cacher une menace. La solitude pesait lourdement sur ses épaules, mais il savait que la vigilance était sa meilleure arme. Les fantômes de la trahison hantaient le palais. Chaque sourire pouvait dissimuler une lame. Les corridors du palais, autrefois lieux de splendeur, étaient désormais empreints de méfiance et de peur. Les ombres semblaient prendre vie, rappelant constamment à Kang Shan le danger omniprésent. Le danger se cachait partout. Les murs avaient des oreilles, et les alliés d'hier pouvaient devenir les traîtres de demain. La tension était palpable, et chaque décision devait être prise avec une prudence extrême. Un conseiller du roi se révéla être un traître à la solde de Kael, prêt à livrer le royaume à l'ennemi. Ce traître, habile manipulateur, avait gagné la confiance du roi, mais ses véritables intentions furent dévoilées grâce à la vigilance de Kang Shan. Kang Shan déjoua ses plans, mais la menace restait bien présente. Chaque victoire contre les traîtres était une bataille gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. La confrontation dans le palais fut intense, et Kang Shan montra une fois de plus sa bravoure et sa détermination. La guerre se jouait sur plusieurs fronts, et chaque victoire était accompagnée d'un lourd tribut. Les champs de bataille étaient jonchés de soldats tombés, et les réunions stratégiques étaient cruciales pour planifier les prochaines étapes. Kang Shan savait que la route serait longue et ardue, mais il était prêt à tout pour protéger son royaume et ses alliés. Le Conseil des Étoiles. Pour vaincre Kael, Kang Shan devait unir les différentes factions du royaume. Il se rendit au Conseil des Étoiles, un rassemblement des mages les plus puissants du royaume. Là, il dut prouver sa valeur et obtenir leur confiance. Les mages, méfiants et divisés, hésitèrent à s'engager dans un nouveau conflit. Mais la détermination de Kang Shan, sa maîtrise grandissante du pouvoir du dragon céleste et la menace imminente de Kael finirent par les rallier à sa cause. Le Conseil des Étoiles jura allégeance au dragon céleste, portant avec lui une puissance magique colossale. Le serment de vengeance. La guerre faisait rage, chaque jour apportant son lot de victoires et de sacrifices. Kang Shan, hanté par le souvenir du massacre de son village, était tiraillé entre son désir de vengeance et sa mission de protecteur du royaume. Il rencontra sur le champ de bataille un général de l'armée de Kael, un homme rongé par la haine et la soif de sang. Au cours d'un duel acharné, Kang Shan réalisa que la vengeance ne lui apporterait aucun répit. Il choisit la voie du pardon, épargnant la vie de son ennemi et lui offrant une chance de rédemption. Guidé par l'esprit du dragon, Kang Shan pénétra dans un temple oublié, dissimulé au cœur d'une forêt dense. À l'intérieur, des fresques anciennes relataient l'histoire du dragon céleste et révélaient le secret pour vaincre Kael. Kael cherche à s'emparer d'un artefact ancien, la pierre de l'ombre, capable de corrompre le cœur des hommes et de déchaîner les forces des ténèbres.
Je jure d'empêcher Kael de mettre la main sur cet artefact et de plonger le royaume dans le chaos. Pour contrôler pleinement le pouvoir du dragon céleste, Kang Shan dut affronter ses propres démons intérieurs. Je me soumets à une épreuve ancestrale, l'épreuve du feu céleste, une épreuve de courage, de sagesse et de sacrifice. Au bord du précipice, confronté à ses peurs les plus profondes, Kang Shan trouva la force en lui. Il accepta son destin, embrassant le pouvoir du dragon céleste dans toute sa splendeur. Il émergea de l'épreuve transformé, prêt à affronter Kael et à sauver le royaume. La bataille finale approchait. Les armées de Kael se massaient aux portes de la capitale, prêtes à déchaîner l'enfer. Mes alliés et moi, nous nous préparons à affronter notre destin. La prophétie du dragon céleste se réaliserait-elle? Le sort du royaume d'Émeraude était entre ses mains. Le dragon céleste était-il prêt à affronter les ténèbres? L'aube se leva sur le champ de bataille. Le silence était lourd, pesant comme la menace qui planait dans l'air. Je fixe l'horizon, mes yeux perçants, scrutant les rangs ennemis. Kael, drapé de son armure d'obsidienne, brandissait la pierre de l'ombre. Une aura maléfique émanait de l'artefact, enveloppant le champ de bataille d'une ombre glaciale. L'affrontement final était inévitable. Le destin du royaume d'Émeraude allait se jouer dans un déluge de feu et d'acier. La guerre ne fait que commencer.